Shalom, grande est notre joie de nous retrouver encore en ce moment pour partager autour de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Vous le savez bien, peut-être pas encore, peut-être ça commencera aujourd'hui, c'est savoir que Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre afin de chercher les hommes. Il n'est pas venu chercher le trône de Hérode, il n'est pas venu chercher le rétablissement du royaume physique d'Israël. Jésus-Christ est venu chercher les hommes. Et parmi ces hommes, il y a toi. Parmi ces hommes, il y a le membre de ta famille. Parmi ces hommes, il y a peut-être ton épouse, peut-être ton époux, peut-être tes enfants, peut-être ta mère, peut-être ton père qui n'a pas encore entendu parler de Jésus. La meilleure des choses qu'un homme peut faire sur la terre, la seule chose la plus efficace qu'un homme peut faire sur la terre, c'est celle de retourner vers son Créateur. C'est celle de replacer sa confiance à celui qui l'a créé. Bien-aimés, nous n'existons pas de manière hasardeuse. Nous ne sommes pas le produit du Big Bang. Dieu a voulu que tu existes. Dieu a voulu que j'existe. Alors arrête-toi là que tu es et pose-toi cette question. Est-ce que tu t'es déjà réconcilié avec Dieu? Tu te poseras peut-être la question, mais pourquoi? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui a brisé la relation avec Dieu? Pour que je vienne te poser la question de savoir si tu t'es déjà réconcilié avec Dieu. Eh bien, les Écritures nous disent que nous étions tous en Adam. Comme tu le sais, il y a eu un premier homme pour que tous les hommes existent. Et c'est ce premier homme qui avait brisé la relation avec Dieu. Il avait désobéi. Notre père Adam, il avait désobéi. Sa désobéissance avait pour conséquence directe la séparation avec Dieu. Adam avait coupé tous les liens, tout rapport avec Dieu par le péché. Et nous sommes nés d'Adam, non pas avant que Adam ne puisse pécher, mais nous sommes nés d'Adam après que Adam avait péché. Voilà ce qui nous place, nous tous, dans cette situation de rébeller contre Dieu, dans cette situation d'opposition, dans cette situation de rébellion, dans cette position de ceux qui se sentent rébellés contre le Créateur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire va plus loin. Dans Genèse 3,15, on nous dit que la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent. Voilà ce qui annonce une bonne chose. Et ce que Genèse 3,15 dit a été accompli pleinement dans la personne de Jésus-Christ. Là, nous sommes sur le mont Golgotha. Golgotha, en hébreu, signifie le lieu de crâne. Genèse 3,15 dit la postérité de la femme écrasera la tête. Pour ceux qui sont déjà arrivés en Israël, il paraîtrait que cette montagne, dans sa face cachée, il y a le creux des yeux et une bouche. Donc, quand vous passez par là, vous pouvez facilement voir que ça fait penser à une sorte de crâne humain. Donc, Genèse 3,15 a trouvé son accomplissement à Golgotha, là où Christ a été crucifié. Bien-aimé, Golgotha, c'est le lieu de la condamnation de Satan. Golgotha, c'est le lieu de ton nouveau départ. Golgotha, c'est le lieu où la colère de Dieu avait atteint sa cible en brisant définitivement la force du diable sur la race humaine. Mais le grand problème reste la réaction de l'homme. En écoutant ces vidéos, quelle sera ta réaction? Donne ta vie à Jésus. Il est écrit dans Hébreux 9, 27, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Arrête-toi. Fais appel à Jésus. Parce que la mort attend tout homme. Et si cette mort te trouve dans une position de mort vis-à-vis de Dieu, tu seras mort 2 fois. Mais si cette mort te trouve dans une position de réconciliation avec Dieu, tu ne mourras qu'une seule fois et tu vivras éternellement. Le but de ces vidéos est de te dire que Christ est mort à la croix pour toi, afin que tu ne meures plus jamais. Bien-aimé, toi qui me suis, arrête-toi un instant et fais cette prière. Invite Jésus dans ton cœur.
Prie avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Je te demande de pardonner mes péchés. Fais de moi un enfant de Dieu. Je crois que tu es le seul qui peut le faire. Je crie à toi, Seigneur, sauve-moi. Amen. Nous, c'est la Croix Ma Vie, cette plateforme que vous avez découvert, que vous aimez déjà. Nous parlons de la personne et de l'œuvre de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom chez vous.